Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. C'était le retour du football en club, ça c'était un amuse-gueule. Franchement, on va être très sérieux, la Liga va revenir, la Première Ligue va revenir, la Ligue des Champions, la Ligue 1, bref, tous les championnats vont revenir. Cependant, aujourd'hui, je pense qu'on a eu un apéritif, un petit apéritif. Et cet apéritif-là, c'était quoi? Manchester City face à Liverpool en 8e de finale de Coupe d'Angleterre. Ce match-là, City-Liverpool, franchement, c'est toujours un grand match de football. Et aujourd'hui, si tu regardes bien, les gars étaient de retour. Les gars étaient de retour. Darwin Nunez était là sur le terrain. Ils ont perdu 3-2 face à Manchester City. Permettez-moi, s'il vous plaît, de commencer par le tocard du match, Darwin Nunez. Darwin Nunez, le tocarisme, je dis bien, à l'état pur. Darwin Nunez, aujourd'hui, dans ce match-là, normalement, il doit claquer un triplé. S'il ne claque pas un triplé, au minimum, il doit mettre un but comme Haaland. Darwin a mis 0 but. Darwin, aujourd'hui, on l'a lancé dans toutes les positions possibles en attaque pour qu'il, je dis bien, soit dans les bonnes conditions. 1 contre 1 face au gardien, il frappe constamment à côté. Boy, tu as des problèmes de vision, tu as besoin de lentilles, tu as besoin de lunettes. Franchement, je peux te prêter mes lunettes, je ne sais pas. Parce que Darwin, aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas compris. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Et il n'a pas le droit. Parce que Darwin, il vient de la Coupe du Monde. Il a joué les 3 matchs, si je ne me trompe pas, à la Coupe du Monde. Je me rappelle très bien. Darwin, le premier match, il est sur le côté gauche, c'est un peu compliqué. À la fin de la Coupe du Monde, ils l'ont mis en pointe. Et même malgré ça, il ne sait pas gérer. Donc aujourd'hui, le problème, il est simple. C'est que Darwin Nunez, à un moment donné, quand même, attention. Attention! Liverpool en deuxième partie de saison, ils n'ont pas le droit de se rater. Vous-même, vous le savez. Vous avez oublié la Coupe du Monde, tout ça, là, ça a bousillé votre esprit. Mais revenez à la réalité. Je vais vous gifler. Je vais vous gifler. Vous allez revenir à la réalité. Liverpool, ils sont 6e, 7e, je ne sais pas quoi. Ils ne sont pas en phase de se qualifier en Ligue des Champions. Il faut qu'ils fassent des efforts. Ils ont besoin, je dis bien, d'un Mohamed Salah qui soit tranchant et d'un Darwin Nunez aussi. Aujourd'hui, Nunez, il a fait une passe décisive pour Salah. Sinon, mis à part ça, tout le match, il est là dans l'activité. On est d'accord, c'est bien l'activité. C'est bien le pressing, c'est bien de courir, mais c'est encore mieux de cadrer des ballons. Comme le dit Thierry Henry, franchement, en toute honnêteté, sometimes in football, you have to score goals. Des fois, au football, il faut marquer des buts. Règle numéro 1. Règle numéro 1, il faut marquer des buts. Et Darwin Nunez, en ce moment, il ne marque pas de but. Darwin, gère-toi. Je dis bien Darwin, gère-toi. Liverpool a perdu 3-2 face à Manchester City et Liverpool est éliminé de sa Cup. Franchement, de sa Cup, c'était eux les tenants du titre de cette Cup-là. Peut-être que vous avez oublié, je vais vous rafraîchir la mémoire. Si je ne me trompe pas, la finale de la EFL Cup l'année passée, c'était Chelsea face à Liverpool. C'est le match où Kepa Arrizabalaga rentre, je dis bien, au penalty et qui nous envoie le ballon là-bas de l'autre côté de la terre. C'était ce match-là. C'était ce match-là. Je pense que c'est le match où Edouard Mendy, il sort, Kepa rentre, etc. Et c'est Keller qui vient claquer le penalty. Donc aujourd'hui, on va être très, très sérieux. Les Reds de Liverpool sont déjà éliminés d'une coupe dont ils sont tenants du titre. Ça montre à quel point, sincèrement, depuis le début de la saison, nous tous, on le sait, c'est un tout petit peu compliqué. Darwin Nunez ne claque pas des buts. Mais que dire de Haaland? Que dire de Haaland? Franchement, j'ai envie de dire Haaland. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes le match, j'espère que c'est une erreur. J'espère que Darwin va se réveiller, que c'est fini, c'est terminé. Là, il va. Voilà, j'espère qu'en deuxième partie de saison, il va faire mieux. Parce que Haaland, lui, il est parti sur les mêmes chapeaux de roue. Il n'y a rien qui a changé. Haaland est revenu aujourd'hui, 10 minutes de jeu, il nous a claqué un but. Il nous a claqué un but. Il n'avait même pas l'air, je dis bien, au top de sa forme. Il a été plus ou moins approximatif sur pas mal de contrôle de balle. Mais quand il fallait être là dans la surface de réparation, il a fait ce que Darwin n'a pas réussi à faire. C'est là où il y a une différence. C'est que Haaland, dans ce match-là, le score finit 3-2, il marque un but. Voilà. Il a été décisif dans là où on l'attendait qu'il soit décisif, sincèrement, dans la finition, dans la surface de réparation. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que cette équipe de Liverpool-là, à mon humble avis, il faut faire attention. Faut faire attention. On va voir ce que ça va donner et tout. Mais voilà, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Ce match-là, c'est un peu pour t'échauffer et tout, pour que tu sois prêt à reprendre le championnat. Je pense, mentalement, ça fait du bien de gagner normalement. Quand tu perds 3-2 et que tu sais que ton attaquant, il a autant raté, j'espère que ça ne va pas trop le fatiguer dans la tête. Top performance de la part de Erling Haaland, comme je disais tout à l'heure, il a marqué son but, mais au-delà de cela, il a été dangereux comme d'habitude. Haaland, voilà, Haaland, j'avais hâte de le voir. Il m'avait manqué franchement. Haaland, sincèrement, lui et Martin Odegaard, on est d'accord qu'à l'Euro prochain, normalement, ils devront y être en 2024. Cependant, je les attends à la Coupe du Monde. Il n'y a pas de raison qu'un Gareth Bale ait joué des Coupes du Monde ici et qu'Haaland, quand même, ne joue pas de Coupe du Monde. Les Norvégiens n'ont qu'à se gérer. J'ai confiance en Odegaard. Bref, Haaland aujourd'hui, il est sur le terrain, il fait son match. Que dire de Kevin De Bruyne? Top performance de sa part. Tu as l'impression réellement que la Belgique n'a pas été éliminée au premier tour, qu'il n'y avait pas de problèmes dans la sélection belge. Kevin De Bruyne est revenu tel une fleur au top.
au top. Franchement, 6, 8, 10, il a tout fait. Aujourd'hui, 6, 7, 8, 10, il a tout fait. Il peut donner 3 passes décisives normalement dans ce match. Ake doit mettre 2 buts parce qu'il y a un premier centre qui arrive vers lui. Normalement, c'est un but. S'il ne peut pas marquer, laisse le ballon à Akanji. Laisse le ballon à Akanji, il va marquer, franchement. La tête, elle est piquée, il la rate. La deuxième, elle est magnifique. Un Kevin De Bruyne, franchement, au top de sa forme. Il a été extraordinaire aujourd'hui. Sincèrement, on a revu. En fait, en valeur absolue, il faut dire la vérité. Le milieu de terrain de Manchester City aujourd'hui, il a été bien meilleur que celui de Liverpool. Liverpool, ils ont galéré à trouver leurs attaquants. Ça n'a pas été aussi facile que ça. De temps en temps, tu as le petit Elliott, il prend, il sort et tout, mais lâche le ballon plus vite, franchement. Les gars sont partis jusqu'à ils sont hors jeu. Ils sont même hors terrain, sincèrement. Lâche le ballon beaucoup plus vite. Thiago Alcantara, il joue de très très loin derrière et c'est pas comme si, voilà, c'est un bon match de sa part, mais il n'y a pas eu cette connexion-là et cette fluidité-là que tu pouvais trouver à Manchester City, où quand ça sortait le ballon à partir de Rodri et que directement ça passait, je dis bien sur, comment il s'appelle, sur Gundogan et ensuite sur Kevin De Bruyne, tu sentais qu'il y avait un circuit de passe qui faisait du sens. Quand Foden rentre aussi, ça fait du sens. Grealish il rentre, c'est un tocard. Alors là, lui, des fois je me pose des questions en fait. Franchement, on ne respecte pas les Ferran Torres. Parce que Grealish a fait une bonne saison dans sa vie. C'est Aston Villa là, il nous a bluffé. Franchement, Grealish est rentré aujourd'hui. Sur son pied là, quand il fait ça là, je dis mais pour aller où? Jusqu'à il est sorti du terrain. Grealish centre, Grealish frappe. Pop. En tout cas, Riyad Mahrez s'est géré, franchement il s'est géré. Riyad Mahrez a été très bon en attaque, il a été excellent sur le côté, son but est sensationnel, le contrôle qu'il fait, il tue le ballon revient vers lui, c'est un homicide du ballon, mais en faisant comme ils disent souvent dans les films de policiers et tout ça, souvent tu retournes sur le lieu du crime. En fait, lui il a tué le ballon et il est retourné sur le lieu du crime, là où le ballon était. C'était comme ça que le contrôle était, tellement le contrôle était magnifique de la part de Mahrez, le ballon enroulé, j'en parle même pas, top performance de sa part. Franchement, une belle équipe de Manchester City qui défensivement a fait beaucoup d'erreurs. De l'autre côté aussi, ils ont fait des erreurs, mais c'est normal. Il y avait des joueurs qui manquaient en défense. Il y avait des latéraux aussi qui manquaient. Donc, il y avait énormément de boulevards sur les côtés. De temps en temps, c'était un peu du n'importe quoi. Mais dans le fond, franchement, comme je dis, c'était un bon amuse-gueule. C'était un bon amuse-gueule. C'est-à-dire que si la Coupe du Monde t'a rassasié et que tu t'es couché, ça fait 48 heures que tu es là en te disant qu'est-ce qui va se passer, ça, sincèrement, ça rouvre l'appétit. Là, j'ai faim de football. J'ai hâte à lundi. Petit rappel, avant d'aller à la Coupe du Monde, Liverpool avait gagné son dernier match en championnat. Bobby Firmino avait été au top. D'ailleurs, même sur la dernière partie avant la Coupe du Monde, Bobby Firmino est au top de sa forme. Il n'est pas appelé pour la Coupe du Monde. Il ne fera pas la Coupe du Monde avec le Brésil. Aujourd'hui, il n'était pas là parce qu'il est blessé. La question que j'ai à me poser, la question que j'ai et que je me pose sincèrement, c'est de savoir... Est-ce que Liverpool, cette saison, offensivement parlant, en deuxième partie de saison, les boys vont réussir à se gérer? Il va falloir qu'ils soient beaucoup plus précis. Il va falloir qu'il y ait ce lien-là entre le milieu et l'attaque. Naby Keita est rentré. Je lui souhaite franchement de faire une très belle deuxième partie de saison parce que Naby Keita est un joueur qui peut apporter énormément dans cette équipe-là, dans sa capacité à pouvoir porter le ballon et peut-être casser des lignes. Aujourd'hui, à Liverpool, il y a beaucoup de milieux défensifs, des Henderson, des Fabinho, des Thiago Alcantara et tout. Peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un qui soit un peu plus proche des attaquants. Et ça, c'est qui? C'est Bobby Firmino. On l'a vu avant d'aller à la Coupe du Monde, à quel point il était pertinent. Aujourd'hui, il n'est pas là et j'ai l'impression que les boys sont un tout petit peu orphelins d'un joueur en tant que tel. Et Salah, il est très très fort. Vous-même, vous le savez. Mais Salah, il faut le lancer. Il faut le lancer dans le bon tempo. Il faut bien le lancer. Tu le lances dans le bon tempo, il est capable de claquer ses buts. Aujourd'hui, il a que très peu étaient bien lancés. Darwin Nunez, comme j'ai dit durant tout le débrief, il faut qu'il arrête de faire leur attaquant, il faut qu'il se gère, il y a énormément d'espoir placé en lui. Moi, je suis convaincu qu'il est capable de le faire. Il a de très belles courses de balle. En fait, la vérité aussi, c'est ça, c'est que Darwin rate beaucoup, mais Darwin a un bon positionnement, de belles courses de balle, il est dangereux, il plonge quand il faut juste qu'il réussisse à claquer des buts. Bref, la deuxième partie de saison sera chaude, à savoir, est-ce que Manchester City va garder son titre de Première Ligue? Est-ce que Liverpool va réussir à se qualifier en Champions League en sachant qu'il y a les Newcastle, Brighton, sans oublier tous les autres, hein, bien entendu, Chelsea, etc. Bref, sincèrement, Manchester United, Ten Hag, cette deuxième partie de saison-là s'annonce explosif. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, je suis prêt. Et voilà, il n'y a pas d'excuse. En deuxième partie de saison-là, il n'y a pas d'excuse. Il faut jouer comme un champion. Si tu joues comme un champion, tu finiras champion. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.